Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va vous parler aujourd'hui d'un rêve lucide. Alors, salut Valentin, salut Aubin, comment ça va? Ça va bien? Et toi? Ça va très bien, très bien. Bah écoutez, ça va très bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant, c'est de rêver en étant éveillé et pas endormi. Alors Valentin, dans le contexte et mindset, qu'est-ce que tu nous en dirais? Par rapport à un rêve lucide, c'est que quand on commence à se projeter en tant qu'entrepreneur ou qu'on a des idées en fait d'entrepreneuriat, souvent la première chose qu'on fait, c'est qu'on a tendance à aller sur YouTube, à regarder quelques vidéos, à avoir quelques tips, à avoir quelques conseils. Après, quand on avance un petit peu, qu'on approfondit un peu les recherches, on a tendance à vouloir s'inscrire à des formations, des séminaires. Et dans ces séminaires, on nous dit de lire des livres. Donc voilà, il y a tout un petit cheminement qui se crée et qui est important. Mais le piège, c'est de ne pas rester bloqué justement dans ce rêve d'entrepreneur parce qu'on peut avoir l'impression que c'est simple. Et surtout, on nous montre dans ces formations et ces vidéos que ce qui est intéressant. Et généralement, c'est le résultat qu'on montre. C'est des conseils techniques qui sont un petit peu avancés, mais qui ne sont pas forcément adaptés aux personnes qui commencent. Et surtout, voilà, on montre que c'est beau, c'est joli, mais il faut savoir qu'il y a aussi une partie un peu plus difficile, en fait. Voilà. Donc, Ok, bah écoute, très bien, ouais. rester concentré et, euh, et faire attention, voilà, aux conseils. Comme quoi, c'est juste des tips. Un petit peu comme si je pourrais dire une version d'essai ou le trailer dans un film, en fait. C'est pas parce qu'on a vu le trailer qu'on a vu le film. Donc voilà, faire bien attention à ça. Ok. Et toi, Aubin, donne-nous ton avis. Moi, je pense que l'un des premiers éléments qui fait souvent qu'on est un peu trop dans la rêvasserie, c'est que on a tendance à partir du principe que notre projet il va réussir du premier coup. Tu as un entrepreneur américain, Tim Ferriss, là, l'auteur du 4 week là, par Semaine de semaine, 4 4 heures. heures de travail, ouais. Il le disait dans une interview, il disait, c'est simple. Quand tu te projettes déjà en idée, si tu te dis, ah ouais, je vais faire mon projet, il faut que ça tienne d'ici 2 ans, que ça le fasse, et qu'à côté, tu te dis pas, ok, quelque part, je me lance dans une démarche entrepreneuriale, donc il y a de l'incertitude, il y a de l'exploration, ça fait partie du chemin. Qu'est-ce qui se passe si ça se trouve, il y aura un problème? Qu'est-ce qui se passe si ça dure 3 ans? Qu'est-ce que tu fais? Si déjà en idée, tu ne mets pas ça comme éventualité, il dit, t'es foutu. C'est-à-dire, t'as même pas encore commencé, mais t'es déjà foutu. Et c'est ça la réalité. Moi, je le vois à plein d'amis autour de moi, tu vois. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, j'avais un ami qui voulait lancer une nouvelle marque de slip. Il s'est dit, OK, je vais faire fabriquer ça ailleurs, je vais envoyer ceci, ça va marcher du tonnerre. Tu vois. C'est comme ça qu'il m'expliquait. Et quand je dis, OK, qu'est-ce qui se passe si ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe si tu as un problème avec ton fournisseur? Qu'est-ce qui se passe? Il voulait pas l'envisager. Il voulait même pas l'envisager. Et ça n'a pas raté. Quand je l'ai revu plus tard, C'est pris ben, la il était taxe. plus... Voilà. C'est qu'en fait, te dire que ton projet va marcher du premier coup, c'est comme déjà soi-même aller en guerre en étant désarmé, quoi. Tu vois. Donc pour moi, c'est un élément fondamental qui fait que beaucoup de personnes sont dans la rêvasserie, en fait. Ils ne sont pas dans quelque chose de réel. Ils ne sont pas un projet qui est ancré dans la réalité. Parce que dans la réalité, tu as plus de chances d'avoir des imprévus que tout marche sur des rails, quoi. Hmm. Donc moi, je dirais juste ça, c'est partir du principe que ça n'a pas marché du premier coup, se préparer à cette éventualité, ne serait-ce que mentalement. Hmm. C'est comme le bébé qui apprend à marcher. C'est pas parce qu'il tombe qu'il va dire bah, je vais rester à quatre pattes toute ma vie. Tout à fait, Voilà, il se relève à chaque fois. tout à fait. Exactement. Et oui, on parle. Hmm. Euh, si tu vas apprendre à pédaler, tu te dis que tu pars pas du principe que tu vas tomber en pédalant, c'est comme si tu étais Hmm. à foutu, quoi. T'as plus de chances de tomber que de le réussir du premier coup. C'est Non. ça. Sauf si tu gardes les petites roulettes. Ouais. Là, t'es dans la zone de confort, là. C'est ça.
Euh, alors moi, si je dois vous parler de mon point de vue, c'est qu'on peut remarquer que beaucoup de gens, même autour de vous, vous pouvez le voir, vous pouvez voir vos proches, vos amis et vos collègues, sont dans un rêve. Je rêve de vacances, je rêve de voiture, je rêve d'être millionnaire, je rêve d'avoir une île déserte où je pourrais m'installer avec ma famille. En fait, c'est que du rêve, du rêve, du rêve. Mais ça ne restera que du rêve. Parce que aujourd'hui, si moi je vous dis que je veux acheter une île, bah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir acquérir cette île? Est-ce que je serai Mm. capable d'aller construire mon entreprise pour avoir un revenu conséquent et le développer tout au long des années? Ou plutôt, bah, je vais rester dans ma zone de confort et je vais continuer à rêver. Et je vais continuer à en parler à tout le monde, dire ouais, bah, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, mais ça ne restera qu'un rêve éternel. Car aujourd'hui, pour moi, le seul problème que vous aurez, bah, c'est de rêver dans votre zone de confort. Et c'est ça le problème. C'est que tant que vous resterez dedans, il n'y aura que du rêve. Et voilà mon point de vue sur ça. Non, Alors maintenant, c'est un- oui, je t'écoute. non, je voulais juste rajouter que c'est un très bon point, c'est que quand les gens souhaitent devenir entrepreneurs, généralement, c'est qu'ils rêvent d'obtenir souvent des choses matérielles, une voiture, une maison, peu importe, mais ils ne se posent jamais la question comment l'obtenir en fait. Hmm. C'est Mais quand on veut très, très bon point. acquérir des biens matériels, c'est un problème de société. C'est aujourd'hui, tu as été configuré depuis ta naissance à voir la richesse par l'objet et non par la Mm. richesse intérieure. Et c'est ça le problème. On regarde la télé, on voit les riches oui, exposer leur fortune via du matériel, mais ça, c'est vivre dans le paraître. C'est pas la vraie richesse intérieure. Alors, en application, non, pas en application, en technique à court terme, qu'est-ce que tu nous dirais, Valentin? Je dirais que voilà, rêver, avoir des plans dans la tête, c'est une bonne chose, mais qu'il faut garder en tête que c'est l'expérience en fait qui compte vraiment. Donc c'est pas vraiment une technique, c'est plus un mindset. C'est que vous pouvez lire autant de choses, rêver autant que vous voulez, tant que vous appliquez pas un minimum et que vous acquériez, ah, comment, je sais pas comment on dit le terme, acquérir, acquiescer de l'expérience. Non, pas caisser. Vous- C'est pas acquiescer, tu peux le changer. Vous j'ai prenez pas pas le de bon terme. l'expérience. Enfin, c'est pas, c'est Quand vous voulez acquérir, tout simplement. peu importe. On t'entend plus? Ah, Vous m'entendez? Oui, là, on ouais, t'entend. c'est bon. Ah, ça a coupé, j'ai l'impression. Vas-y, c'est pas grave. On va couper au montage. Oh, oui, du coup, comme je disais juste avant, euh, l'importance d'acquérir de l'expérience permet de comprendre réellement les choses. Tout ce qu'on voit, encore une fois, dans les formations, les séminaires, choses comme ça, c'est l'expérience de quelqu'un. D'autres, c'est cette personne-là l'a compris parce qu'il l'a vécu, il l'a ressenti et surtout, il s'est fait sa propre opinion. Deux personnes peuvent prendre le même chemin et ne pas ressentir la même chose, en fait. Et rien ne pourra remplacer ça. On peut le rêver, on peut l'imaginer, on peut le planifier, mais tant qu'on ne le vit pas, on ne pourra pas réellement comprendre ce que c'est. Un petit peu comme, je dirais, la liberté financière ou la compréhension de la liberté financière. Pourquoi expliquer à un salarié, par exemple, pourquoi, en quoi l'entrepreneuriat peut être bénéfique pour lui, s'il ne traverse pas, qu'il ne fait pas l'action, en fait, il ne pourra pas comprendre. Il pourra que l'imaginer. C'est pour ça que c'est toujours compliqué d'expliquer à quelqu'un qui n'a pas vécu quelque chose. Hmm. Voilà. Donc ce serait d'accorder de la valeur vraiment qu'à l'expérience, enfin, énormément à l'expérience et pas forcément au savoir. Que le savoir, c'est Ouais, pas le c'est pouvoir, surtout. contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ouais.
C'est surtout que dans le salariat, en fait, on te bride, on t'empêche de te développer. T'es cloisonné dans une tâche et pour le reste de ta vie, en fait. Ah ouais. Alors, Aubin, toi, qu'est-ce que tu nous en dirais là-dessus? Euh, une fois que tu as pris conscience qu'il faut partir du principe que tu vas pas certainement réussir la première fois, l'idée que moi je recommanderais en tout cas, c'est de toujours euh, cibler ce que j'appelle la barre minimum. Tu vois. Quand tu as un objectif, tu as toujours deux possibilités, mais par réflexe, on a toujours tendance à viser celle qui est maximale. On veut toujours que ça marche très bien. Tu vois. Déjà, te dis, OK, là, je me lance dans une démarche. Peut-être avant de prétendre avoir 10 clients, déjà en avoir un. Voilà. C'est tout con, mais en pratique, combien de personnes le mettent en place? Parce que quand tu as 10 clients, tu dis, ouais, 10 clients vont me rapporter, tu as déjà des raisonnements très loin là. Commence à compter les euros alors que tu n'as même pas encore un client. Mais ce que tu sais pas, c'est que c'est le premier client qui va te permettre de valider ton processus d'acquisition. Hmm. Donc, tu auras plus de mal à avoir ton premier client que d'avoir les 9 autres suivants. Mais ça, tu ne le sais pas. Donc, prendre l'habitude, chaque fois que tu es dans une projection, d'adopter ce que j'appelle la tendance minimaliste, ça te permet déjà, de ne pas trop rêver, d'être proche de la réalité des choses. Et aussi, ça te permet de focaliser ton énergie sur la difficulté du moment. Tout à l'heure, tu as pris l'exemple des gens qui veulent aller sur une île. Ok, tu vas aller sur une île, mais qu'est-ce que tu fais là comme objectif maintenant? Cet objectif qui est sur le long terme, quel est son représentant aujourd'hui? Ça se trouve, son représentant aujourd'hui, c'est déjà d'appeler, c'est pas quelqu'un qui est professionnel dans le domaine, mais c'est de faire une action concrète qui, elle, est minimale, tu vois. Tu as toujours une action minimale que tu peux faire par rapport à un objectif qui lui est lointain. Et rester ancré dans ce minimalisme-là, ça te permet de ne pas être déphasé, tu vois. Ça te permet de ne pas avoir les yeux ici, alors que tu as les pieds ici. Parce que sinon, tu souffres, tu vas souffrir, tu vas beaucoup souffrir. Tu seras toujours, ouais, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, non. Donc, moi, je te conseillerais en tout cas de toujours partir du principe, chaque fois que tu te projettes, de te focaliser sur la tendance minimaliste. Qu'est-ce que je peux réaliser au minimum avec ce que j'ai maintenant? Ça te permettra à chaque fois de garder les pieds sur terre. Oui. Ouais, c'est très bien ce que tu dis parce que beaucoup de gens semblent oublier. Alors, C'est beaucoup plus facile et on est un peu tous passés par là, surtout quand tu n'as pas encore de recul. C'est tellement facile de te projeter. hmm, C'est tellement facile de faire des scénarios. On encourage même ça. Quand tu regardes pas mal de formations, ou bien même dans certaines institutions que je ne citerai pas, on te dit qu'il faut faire des business plans. La première des choses qu'on t'apprend à faire. Ouais, mais entre faire un business plan, tu peux le faire, c'est facile, mais ton business plan, tu fais des projections, je vais avoir X clients, je vais avoir ta, 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 ta. Alors que tu connais même pas encore quel va être ton marché, quel est le profil de ta cible, tu connais rien de tout ça. Tu vois. Donc, prendre conscience que ton business plan, c'est pas qu'il est mauvais, c'est pas que c'est un outil, mais quelle est sa pertinence au début? Est-ce que ça vaut la peine de passer un mois à faire un business plan? bah, c'est surtout que pour moi, le business plan, c'est juste pour aller faire un crédit à la banque, hein. Ça Vous sert à êtes qu'à bon ça, hein, sinon ça sert investisseur. à rien. Et en plus, t'arrives des fois, moi j'avais déjà fait un business plan, t'arrives à la banque, non, non, nous on fait pas ça, on vous prend pas d'appartements sous location pour les exploiter, c'est quoi ça, on n'a jamais vu ça. Ouais, déjà, en fait, déjà la banque ne comprend même pas ton projet. Alors que tu l'as bien détaillé, chiffré, comme il faut, rentabilité, t'as déjà des biens, des preuves, non, non, on fait pas ça. Donc ouais, c'est business plan, voilà, tu perds du temps, tu perds 2 semaines à le faire et ça te sert à rien. Et 2 semaines, tu es gentil. Tu Ouais, es gentil. bon, ça Ça, marche c'est en 2 semaines. quand ton modèle, il est sur un produit que la banque connaît déjà. Quand tu fais de Hmm. l'innovation, encore grave. Ça, c'est encore autre Moi, chose, ouais. je saurais pas dire quand est-ce qu'on a commencé le nôtre, tu vois. Et on Mais l'a pas justement, fini. la particularité, c'est qu'on a très vite compris qu'au final, quand on fait quelque chose, c'est pour un client. Donc, chaque fois qu'on est face à une difficulté,
Ben, ok, la banque ne te soutient pas, peut-être elle comprend pas ton modèle parce que vous faites de l'innovation, mais tu continues parce que tu mets ton énergie sur le client. Donc, c'est pour dire que c'est pas, tout ça pour dire que c'est pas mauvais en soi. C'est un outil. Je suis pas en train de dire que ça sert à rien. Mais juste d'avoir conscience pour avoir les pieds sur terre que si tu passes trop de temps dans ton business plan, tu es en train de rêver. Parce que tu es en train de te dire que ça va être facile de générer du chiffre. Tu perds pied avec la réalité. Donc, même si tu le faire, comme tu as dit, peut-être le limiter à 2 semaines, et puis tu le rends comme il est, et passer dans la réalité, parce que la réalité, c'est le terrain. Tu vas te rendre compte que tu vas passer plus de temps à trouver ton premier client, même à comprendre comment il raisonne, quels sont ses blocages. Tu as fait ton business plan, non. L'essentiel, là, par rapport au thème, c'est juste de retenir que, voilà, garder le pied sur le fait qu'il faut se faire des projections minimales, que ce soit dans ton business plan et tout, parce que c'est en faisant ça que tu gardes les pieds sur terre. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Moi, je mettrais juste un petit plus aussi, c'est beaucoup de gens sont tout le temps là en train de tout noter. Tout noter, tout noter. Et à force de noter, on oublie ce qu'on a noté en premier lieu et on ne met plus rien en action. Parce qu'on est tout le temps en train de noter, noter, mais sans passer à l'action. Et moi, j'en vois chez certains entrepreneurs qui n'arrivent pas à avancer, c'est qu'ils sont en permanence, il faut que je note tout, il faut que je note tout, il faut que je note tout. Mais je lui dis, c'est quand en fait que tu vas appliquer ce que tu as noté? Et ça, c'est un gros problème aussi. Il y a un autre point aussi que j'aimerais bien aborder avec vous, c'est que aujourd'hui, vous entendez des choses dans tout type de domaine, entrepreneuriat ou peu importe dans la vie, et vous prenez toutes ces choses pour acquis sans avoir vérifié est-ce que ce que la personne vous dit est vrai. Si aujourd'hui, je vous dis, on fait 1 million de cette façon, est-ce que vous êtes capable d'aller chercher la vérité pour savoir si c'est vrai ou je vous dis des conneries? Parce que la plupart, oh, il a dit ça et c'est faux. Bah oui, Mhm. parce que j'étais en train de vous endormir pour que vous achetiez ma formation. Et c'est pareil dans la vie, on vous dit des choses et vous n'êtes pas capable d'aller vérifier. Donc pour moi, il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit à 100%. Il faut vous faire vos propres avis et aller vérifier chaque chose pour savoir si c'est vrai et si vous pouvez le mettre en place surtout. Parce que peut-être la situation de la personne est réelle pour lui, mais elle n'est pas réelle pour vous. Donc allez toujours regarder un peu partout. Donc voilà pour Ça, ça, cette partie 2. ça, c'est un Oui. très bon point là. Parce que Mm. ce côté de vérifier, c'est un peu aussi dû au fait que on aime tout ce qui brille. Tu vois. C'est facile de croire que tu peux avoir ton million. Ça sonne, tu vois, ça sonne très dans la tête, c'est Mm. attracteur. Tu veux croire qu'il y a un chemin facile. Mm. Et du coup, limite, ça devrait plutôt attirer ton attention et te dire il y a quelque chose de suspect si quelqu'un te vend que c'est facile. Mais c'est surtout qu'on voit sur Internet 1 million en 3 mois. Mais ce que le mec vous a pas dit, c'est qu'avant d'avoir ces 1 million en 3 mois, il y a deux Ça trois fait ans 4 ans. de travail derrière. Ça, c'est du rêve. En fait, 1 million. Ça, après, je dis pas, il y a de la chance. Il y a des gens, oui, sur 1%, peut-être même deux trois personnes dans la population qui vont arriver à faire 1 million en 3 mois. C'était un coup de chance. Mais combien sur, par exemple, si on est en France, 22 millions? Il n'y en aura pas beaucoup. Il y en aura un, voire deux. C'est Et comme le voilà. loto. Donc, voilà, il faut rester réaliste. Alors, si aujourd'hui, je vous demande quels sont les moments difficiles pour passer à l'action? Valentin, tu me dirais quoi? Mais en fait, je vais reprendre un peu ce que vous avez dit juste avant, en fait, de croire que les choses vont se faire très facilement, très rapidement, en très peu de temps. Je l'imagerais en disant ceci, c'est que quelqu'un qui plante un pommier aujourd'hui, il va pas récolter la pomme demain, en fait. C'est que les choses prennent du temps, c'est difficile et qu'il faut être persévérant, être patient et surtout s'entourer des personnes qui nous encouragent et qui sont comme nous pour pouvoir tenir le cap
parce que un petit peu comme dans un équipage d'un navire, pour reprendre une image du futur livre à Aubin, c'est que c'est un travail d'équipe et que tout seul c'est pas facile et même si on fait ce qu'on aime bien faire, il faut savoir qu'on 90% du travail qu'on va faire va être un travail répétitif, parfois chiant et parfois complexe. Donc voilà, ça serait d'être persévérant, patient, de bien s'entourer et pas croire que parce que ça paraît beau, ça l'est toujours. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Bien, très Ça, bien. c'est bien ça. Et Aubin, toi, t'en penses quoi? Moi, je pense qu'il y a un principe simple que j'aime appliquer, tu vois, c'est d'alterner entre ce qui me semble facile et ce qui me semble difficile. Quand tu regardes une activité aussi simple que écrire des articles sur Internet, tu vas voir pas mal de personnes te dire il faut écrire des articles pour ton site Internet pour amener du trafic. Ok, va écrire un article. Tu vois. C'est facile. Tu l'entends tellement de fois que tu peux croire que c'est une formalité. Alors que écrire un article, c'est déjà une compétence en soi pour laquelle tu n'as pas été formé. On n'écrit pas n'importe comment, ça s'apprend. Donc, si tu penses que c'est facile, fais-le. Mais une fois que tu l'auras fait, tu vas te rendre compte que c'est complexe. Beaucoup plus complexe que tu le pensais. Et donc, quand ça arrive, au lieu de démissionner, au lieu de te dire, je fais plus des articles, essaie d'alterner en faisant quelque chose de facile à côté. Tu vois. Donc, si à chaque fois tu as un mix de ce que j'aime, ce que j'aime pas, un mix de ce que je fais qui est difficile, de ce que je fais qui est facile, ça te permet de tenir sur la longueur. Ça te permet de pas abandonner. Parce que c'est l'endurance. Je suis désolé. Ce que Valentin disait là, c'est rentre en ligne de conduite, tout ça. Tu auras plus de choses que tu n'aimes pas que des choses que tu aimes. Donc, prends l'habitude de te dire, je fais, ok, c'est une question de perception. Tu ne connais pas avant d'avoir mis le pied. Si tu penses que c'est facile, tu le fais, mais si ça devient difficile, allez, tu bascules à autre chose. Et ainsi de suite, tu bascules. Ce qui fait que tu arrives à avancer petit à petit et d'un mois à l'autre, tu progresses. Donc, c'est une approche très simple que moi j'aime mettre en application et je vois que ça marche pas mal. C'est vrai que c'est lent, mais au moins tu n'abandonnes pas parce que si tu abandonnes, tu as tout perdu. Ouais. Mm. C'est vrai qu'il faut garder du courage. Du courage et de la volonté et de la persistance, parce que sinon, on abandonne en fait. On ne veut pas avancer. Et justement, bah, pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, moi, pour moi, il faut s'autoriser à échouer, parce que c'est dans l'échec qu'on apprend qui on est. On comprend nos réactions, on comprend est-ce que c'est fait pour nous. Et pour moi, dans l'échec, c'est là que vous allez voir si en fait c'est fait pour vous surtout. Parce que l'échec, ça fait partie de la vie. Et dans l'échec, vous devez l'appréhender d'une certaine manière. C'est aujourd'hui j'ai échoué, mais pourquoi? Est-ce que j'ai compris de mes erreurs ou je suis juste un défaitiste qui retourne à sa routine quotidienne? Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est j'ai échoué, j'ai fait telle erreur, donc ok, maintenant j'ai pris de l'expérience et je veux pouvoir recommencer en évitant cette erreur-là. C'est le point qui pour moi il faut absolument ancrer dans votre conscience. C'est très important. Donc, voilà sur cette partie de Rêve Lucide. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour rester informé de nos nouvelles vidéos. Valentin et Aubin, est-ce que vous avez des choses à ajouter? C'est bon pour moi. Je pense on a fait le tour du sujet. Moi, je voulais juste te dire que ton dernier point, Anthony, était très pertinent, s'autoriser à l'erreur. Je pense que c'est quelque chose auquel on n'est Bah, pas on très nous apprend. conscientisé à l'école. Ouais. Si on Voilà, relit justement. encore pour moi, un livre de base, les 4 accords Toltec qui en parle très bien, c'est qu'en fait, on nous autorise pas à échouer. Il faut toujours être le meilleur. Et quand tu es le meilleur, on te donne un bon point, une récompense. Tiens, t'as bien fait, je te donne une récompense. Alors qu'il ne devrait pas y avoir de récompense. On le fait parce que c'est bon pour nous. Mais si on reste hors
Si on reste dans ce conditionnement, en fait, tout au long de notre vie, on va être malheureux. Et on le voit dans les couples aujourd'hui. Vous mariez parce que on vous dit qu'à 30 ans, il faut vous marier, qu'à 30 ans, il faut avoir votre maison, qu'à 30 ans, il faut avoir votre enfant, qu'à 30 ans, etc., etc. Et cetera. Et au final, vous vivez malheureux et vous finissez par subir votre vie. Déjà que vous la subissez avant, et là, par contre, vous êtes vraiment dedans. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent, il y a des barreaux qui tombent devant moi quand je me marie. Bah oui, parce que ça arrive au moment où en fait, vous prenez conscience que tout ce qu'on vous a dit depuis votre enfance, l'exemple de vos parents, est un mensonge. Sauf que là, le mensonge, il s'est refermé devant vous. Et lorsque vous avez la barrière qui tombe devant vous, bah vous avez un choix. C'est soit de vous mettre tout le monde à dos parce que vous voulez enfin vivre pour vous, ou soit de subir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, plus que ça aussi, plus que les relations, à l'école, justement, on t'apprend pas que c'est normal de faire une erreur. Quand tu fais une erreur, on te blâme. Donc, Mm. tu passes pas mal de temps à penser que tu vas avoir la bonne réponse du premier coup, que au devoir, il faut que tu sois au taquet. C'est tout le contraire dans la vraie vie. Tu deviens pas meilleur dans la vraie vie, encore moins dans la démarche entrepreneuriale si tu n'as pas fait d'erreur. Tu peux oublier tout de suite. Donc, c'est un changement de paradigme qui n'est pas évident parce que tu as passé beaucoup de temps à penser que tu dois être nickel. Même au travail, tu dois être nickel. Alors que ici, maintenant, c'est l'inverse. Encourager, comme tu as dit, le fait de faire des erreurs, c'est le chemin le plus court pour réussir. Même si on s'en rend pas compte. Plus vite tu vas en faire des erreurs, plus vite tu vas en apprendre. Et plus vite tu en apprendras, plus vite tu sauras ce qu'il faut faire. Et ça fait partie des choses comme Valentin disait, on peut te le dire 100 fois. Tu vas pas y penser, tu vas pas croire, tu vas tout penser que tu pourras toujours être dexter, réfléchir, éviter les problèmes, théoriquement, avant de te lancer. Mais c'est quand tu iras sur le terrain que tu te rendras compte de la pertinence de ce genre de tips. Faire des erreurs le plus vite possible, c'est ton chemin le plus court pour arriver à être parfait, à être meilleur. Et surtout, pour reprendre l'exemple un petit peu des erreurs et des bons points, moi je pense qu'à l'école, on devra donner des bons points à ceux qui font le plus d'erreurs et pas à ceux qui ont le plus de bonnes réponses. Et pour rebondir aussi sur l'histoire du mariage et de la maison et de la voiture à 30 ans, je pense que 30 ans, t'es gentil, Anthony, c'est même plutôt 25 ans. Ça Ouais, commence, ouais, il y en a, c'est même 22 ans. ou même 22 ans, ouais. Ça dépend des Euh, cultures. ouais, ouais, ouais. Mais Tout sinon, ça pour dire dans qu'il la faut, théorie, ouais, dans la vraie théorie, c'est 30 ans. hmm, il faut suivre Ok, son propre bah chemin. écoutez, parfait. Ouais. Bon, bah les gars, je vous souhaite bonne journée. Et à toi Et aussi. toi aussi. Ciao. Ciao. Salut!